Et pas encore installé à la Maison-Blanche, Donald Trump a déjà des effets sur l'économie du pays. C'est le revirement de la semaine et il était inattendu. Le groupe automobile Ford a annoncé qu'il annulait la construction d'une nouvelle usine au Mexique afin d'investir dans l'une de ses installations dans le nord du pays. Cette annonce intervient alors que le président élu accentue sa pression sur les grands groupes américains afin qu'ils rapatrient leurs usines aux États-Unis. C'était le cas en début de semaine pour General Motors. Il faut dire qu'une vraie tendance depuis quelques mois se dessine. À l'heure du retour en grâce du Made America, de plus en plus de marques décident de relocaliser une partie de leur production dans le pays. Une région sinistrée du Tennessee où l'on relocalise des industries, tout un symbole. Une aubaine tombée du ciel, voici Made in America Seating, une entreprise flambant neuve, 39 millions d'euros d'investissement. Grâce à cet homme, faire revenir les industries chez nous va être une clé pour redévelopper notre économie. Et en tant qu'entrepreneurs, nous avons une obligation de tenter de faire revenir ces industries aux États-Unis. 39 millions investis principalement dans ces machines. Ce sont elles qui permettent à ce spécialiste de la chaise de bureau de se réimplanter aux États-Unis. L'objectif du patron est de tourner définitivement le dos à la Chine, même si pour le moment il y conserve une usine. Notre but est d'inverser totalement la tendance qui existe depuis 30 ou 40 ans. Et d'ailleurs, il y a 2 mois, nous avons effectué notre première exportation vers la Chine. Un renversement de tendance possible grâce à la robotisation devenue la chance des pays occidentaux. L'entreprise entend créer 500 emplois à terme. C'est moins qu'en Chine, mais ce ne sont pas les mêmes emplois. Ici, il faut des ingénieurs qualifiés derrière chaque appareil. Moi, je produis 100 fois plus vite qu'un Chinois et je fais le boulot de 7 personnes en Chine. Autre bénéfice à la relocalisation, c'est l'achat de la matière première. Pas question d'aller chercher cette matière à des milliers de kilomètres. L'usine veut s'approvisionner dans la région. Une des choses qu'on est désormais en capacité de faire, c'est de travailler avec des fournisseurs de la région, donc nous créons des emplois induits. Et les matières que l'on trouve ici sont au même prix qu'en Chine. L'idée de produire plus près de chez soi prend de l'ampleur. Cleveland, capitale de l'Ohio, est aussi le nom d'une marque de moto américaine qui ne produit qu'en Chine. En tous les cas jusqu'à aujourd'hui. Car Scott, le patron, vient d'acquérir ses hangars. Il va y rapatrier une partie de sa production et toute la partie création. Ses coûts ont augmenté de 10%, un différentiel qu'il répercute sur le prix des motos, mais que ses clients seront prêts à accepter. La décision de choisir la provenance de son achat est énorme. Et la pression est forte de la part des gens de ma génération ou des plus jeunes que moi pour acheter local. Il s'agit de soutenir le commerce local. Le circuit court, c'est aussi ce qui pousse l'un des plus grands équipementiers au monde à revenir au pays. Nous avons toujours été dépendants du travail pas cher et c'est la raison pour laquelle nous avons relocalisé nos industries du Japon à la Corée, à la Chine et maintenant au Vietnam. Toujours à la recherche d'une main-d'œuvre pas chère. Et maintenant, on arrive au bout de nos possibilités bon marché. Et nous devons innover, changer fondamentalement. Et voilà à quoi ressemblera cette nouvelle technologie. On l'appelle la Liquid Factory, car on se sert d'un liquide chauffé pour fabriquer la chaussure. Dans les sous-sols de Reebok, 2 salles résument à elles seules l'évolution de l'industrie. D'un côté, ces ateliers où l'on fabrique quelques exemplaires à l'ancienne, à la main, mais qui coûtent forcément plus cher. Et juste à côté, ces machines en 3 dimensions d'où sortent les moules des chaussures, de quoi réduire le nombre d'emplois. Aux États-Unis, la tendance à la relocalisation a démarré bien avant l'élection de Donald Trump. Elle devrait s'accélérer sous son mandat. C'est en tout cas la volonté du nouveau président.